mon amour. Voilà, vous venez d'entendre Saphira chanter. Donc bienvenue dans cette vidéo de SOS Débat. Elle voulait chanter, alors moi j'ai enregistré, mais je pense qu'elle s'en doutait pas, c'est pratique. Et donc aujourd'hui nous allons décider de faire un petit retour donc sur une série de films assez vieilles, pour dire le coup. Moi je me rappelle du premier DVD qui... Je l'avais pas vu au cinéma, j'avais vu le DVD, je crois qu'on venait juste d'avoir le lecteur DVD chez moi, et encore... Peut-être que j'ai eu le film bien plus tard, je sais pas. Donc on va parler du Seigneur des Anneaux. Donc c'est un retour, attention, on n'a pas raté les 3 films à la suite exprès pour faire ça. C'est maintenant ce qu'on en pense, etc. On parle bien des films bien sûr, parce que les livres, même Saphira a essayé d'y lire, et un peu plus jeune. Donc voilà, mais apparemment j'ai un ami parisien qui est à fond, mais vraiment à fond dans tout ce qui est littérature et tout ça. Et même lui m'a dit que c'était très compliqué de bien y suivre, parce que du genre en plein milieu du livre, on part sur, on va dire, 50 pages pour parler d'une histoire d'une tribu, ou je sais plus quoi, j'étais jeune quand il m'a expliqué. 50 pages sur une tribu qu'on verra que pendant 2 chapitres. Mais bon, apparemment c'est vachement passionnant, parce que l'écrivain il devait avoir une intelligence, non, une imagination de fou. Que l'écriture de Tolkien est assez poussée et assez descriptive, donc c'est vrai que tu peux, si tu t'y concentres pas, tu y arriveras pas quoi. Ouais, il faut vraiment pas lire ça comme tu lis un livre d'ado quoi. Voilà, c'est vraiment un livre qu'on lit comme si on l'étudiait. Un peu, ouais, voilà. Et donc, est-ce que tu as lu un peu des livres, toi, pour commencer? Parce que, oui, j'ai dit que tu t'étais arrêté. Alors, oui, j'avais commencé à y lire, mais j'ai pas réussi à y finir. Pourquoi? On va commencer par ça, hein. Pourquoi au niveau des livres? Parce que c'est écrit déjà en tout petit. Non, je plaisante, ça me dérange pas du tout. Non, c'est un livre très épais, et comme j'ai dit, c'est une écriture qu'il faut... Si tu t'y concentres pas, tu n'arriveras pas à suivre l'histoire. Ouais, c'est le genre de truc Et j'étais dans un moment où j'avais plus très envie de lire, donc forcément, et ben, j'ai lâché. Forcément. Mais sinon, c'était bien écrit, tout ça? Passionnant. Ah oui, oui, son écriture est vraiment, justement, vu qu'il y a ce côté vraiment bien décrit, etc., l'écriture est juste parfaite, quoi. Ouais. Bah ouais, forcément. Voilà. T'as pas à te dire, ouais, il y a un château, mais de quelle couleur il est, quoi. Lui, il le dit. Ah oui, non, ouais, voilà, tu peux vraiment tout imaginer dans le monde de taille, quoi. Donc voilà, donc moi, je vais commencer... On commence par moi ou par toi, de la première fois où on a vu le film, qu'est-ce qu'on en a pensé? Parce qu'on... Je m'apporte. Bah toi, alors. Si tu m'aimes. Comment t'as découvert le premier film déjà au cinéma, en DVD, par des amis? Le premier film, je parle, parce qu'après tout le reste, ça viendra. Je crois que je l'ai vu à la télé. Oh bah dis donc, tu l'as vu plus tard que moi sûrement alors. Ah oui, non, mais je l'ai pas vu. Ouais, ça t'a jamais intéressé, t'es tombé dessus comme ça quoi. Oui, voilà, je suis tombé dessus par hasard. Et qu'est-ce que t'en as pensé? Oh, mais moi j'ai adoré, hein. Dès le premier film. Moi j'adore tout ce qui est fantastique, etc. Et je me retrouve avec un truc où il y a de la guerre, il y a des elfes, il y a des nains, il y a des humains, il y a de la magie. Alors moi j'étais aux anges. C'est vrai que c'est le genre d'héroïque fantastique qui est tellement bien équilibré que du coup c'est pas dérangeant, parce qu'il y a plein de trucs héroïque fantasy, je voulais dire, pardon. Ah oui, il y a plein de trucs d'héroïque fantasy, mais que Eragon en est la preuve d'ailleurs, à laquelle on peut pas accrocher. Bon, ça c'est un sujet à part, Eragon. On en parlera peut-être un jour, tiens. Tiens, je le marque. Mais on l'avait fait, non? Je crois. On verra. Et donc, en parlant de ça, moi donc, c'était un film qu'on nous avait prêté en DVD, parce qu'à l'époque, les DVD venaient peut-être pas de sortir. Je confonds peut-être avec, à cette époque-là, moi je crois que le premier DVD que j'ai vu, c'était Shrek, du moins à mon âge. Mais à mon âge mon âge. Je veux dire, quand on a eu un lecteur DVD chez moi, le premier truc que j'ai regardé, c'était Shrek. Et donc du coup je me rappelle du Seigneur des Anneaux. Est-ce que c'était tout de suite après? Est-ce qu'on a eu le DVD en même temps? Est-ce que c'était un an après? J'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que j'étais vraiment très jeune. Alors du coup j'ai eu un peu peur, j'ai eu un peu machin, parce que tu sais, genre les monstres qu'on voit quand ils font l'anneau, là j'étais... Mais j'ai quand même été fasciné. Gandalf y a aidé bien sûr, parce que moi j'ai toujours été fanat de magicien, je sais même pas pourquoi d'ailleurs, depuis tout petit. Mais j'ai eu du mal avec la fin, parce que je crois que c'était le premier film que je voyais comme ça où il avait pas de fin. En gros, tu te disais
Bon, le film est long, il est long quand même, et même mon père, je me rappelle de mon père, alors que j'étais jeune, je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais jeune, hein. Mon père qui n'avait pas compris, il a dit mais comment ça se fait que ça se termine comme ça et tout ça. Et d'ailleurs pour dire, il y a pas mal de gens, dont mon père par exemple, qui ne supportent pas les films comme ça, ceux qui sont en plusieurs parties, parce que pour eux un film doit être un film. Mais moi du coup voilà, j'étais un peu triste. Et après quand le 2 et le 3 sont sortis, je pensais que ça allait être la même chose. Du coup j'avoue que j'ai pas regardé. J'ai vu le 2 et je l'avais préféré parce que Gandalf avait plus de pouvoir et tout, alors c'était génial. Mais le 3 je crois que je l'avais vu que en DVD. Alors que le 2 je crois que j'avais été le voir au cinéma. Mais vraiment voilà quoi. Et toi du coup le 2 et le 3 tu les as vus. Bah c'est comme moi quoi, pour toi ça a été ça a pas été le découvert. Je les ai jamais vus au cinéma. Ah ouais, moi j'ai vu que le 2 tu vois. Mais je les ai tous vus enfin moi aujourd'hui j'ai les Blu-ray, mais je les ai tous vus en DVD. Après voilà, au niveau du retour total de ce que je pense de ce truc de film, c'est vraiment la trilogie de films Heroic Fantasy quoi. Ah oui non mais c'est vraiment super bien équilibré. Il n'y a pas trop de magie, il n'y a pas trop de guerre. Il y en a mais c'est pas des petites guerres à la noix quoi. J'aime bien le fait qu'on soit d'un côté où ils préparent la guerre et de l'autre côté où ils font tout pour être discrets. Enfin c'est un espèce. Oui et puis voilà, t'es pas sur le même personnage quoi, ça change. Tu te retrouves avec Legolas et Aragorn et puis après t'es avec Frodon et Sam quoi. T'es pas tout le temps fixé sur la même personne aussi. Et... bien sûr. Et toi, dedans, quels sont... Enfin, moi, ça se pose pas, c'est Gandalf. Mais toi, quels sont les personnages que t'as préféré suivre? Moi, c'est Legolas. Moi, je dis d'avance... Legolas et en fait, non, ce que j'aime... J'ai pas vraiment de personnage préféré. Je dirais ce que je préfère c'est la relation entre Legolas et oh putain j'ai perdu son nom. Le nain? Ouais. Boromir? Bah non. Non Boromir c'est pas l'humain. Boromir, ça c'est l'humain. Bon le nain. Voilà le nain. Ah comment il s'appelle? Gimli. Ah bien sûr. Voilà, ce que j'aime bien c'est voilà, c'est la relation entre Legolas et Gimli. Ça j'adore. À chaque fois je suis fan. Moi le seul truc qui m'énerve au niveau de Legolas c'est que c'est un peu trop gros. Mais sinon c'est vrai que j'aime bien ce duo en fait. Ouais le duo est vraiment sympa. Mais c'est vrai que c'est un peu trop gros et par exemple il y a... Bon, je vais parler un peu du Hobbit, mais je veux dire, il n'y a aucune logique, quoi. Dans le Hobbit, Legolas, il est hyper sérieux et tout ça, et en fait, il est censé être plus vieux dans le Seigneur des Anneaux, et c'est là où c'est un gosse. Mais bon, on va pas trop parler du... Oui, bon, après, ça c'est aussi côté... j'ai envie de dire des acteurs, quoi. Ouais, bien sûr. Après, il faut pas parler... Non, je parle pas de ça. Je parle pas de l'acteur, justement. Dans le Seigneur des Anneaux, il est censé... Dans le Seigneur des Anneaux, il est censé être plus vieux. Parce que le Hobbit se passe avant. Et justement, bon après les gens vont dire oui mais avant il était sous la dictature de son père, blablabla. Mais c'est juste que c'est, voilà, c'est peut-être un changement. Parce que ça je suis pratiquement sûr que dans le... Peut-être que les gens vont m'engueuler. Mais je suis pratiquement sûr que dans le livre ils sont pas aussi gamins l'un envers l'autre. Ou sinon c'est dans le Hobbit où ils ont exagéré. Alors dans le Hobbit, ah bah je suis con, non, je n'ai rien dit. Parce que dans le Hobbit il est pas du tout censé y être. Ils l'ont mis juste pour l'audimat. Enfin voilà, pour attirer les gens. Parce que voilà, il est pas censé y être du tout. Enfin, on est censé bien connaître son père, mais voilà. Donc j'ai rien dit, excusez-moi. Ça c'est un problème au niveau du Hobbit pour le coup. Sinon le Hobbit j'ai trouvé vachement sympa, mais c'est quand même en dessous. Donc voilà. C'est pareil, c'est pas la même histoire, c'est pas les mêmes personnages, hein. Oui voilà. C'est juste le même univers quoi. C'est pour ça qu'il faut prendre le Hobbit avec des pincettes et pas trop non plus le monter sur un piédestal. Non, c'est qu'en fait faut pas le comparer au Seigneur des Anneaux. Pas du tout, il faut prendre comme une histoire à part mais dans le même univers. C'est ça. Raison. Donc sinon oui, moi du coup je suis très fan de Gandalf. Voilà, c'est un truc obligatoire ça.
Même si des gens le trouvent beaucoup plus intéressant par rapport à son vous n'êtes pas prêt. Mais bon, après, voilà, je sais qu'il y a plein de trucs, il faut pas que je parle des livres, mais je sais qu'il y a plein de trucs qui sont trop dommages. J'espère qu'un jour tu liras, toi, Le Seigneur des Anneaux, et que tu pourras nous faire un comparatif, parce que je me suis beaucoup renseigné sur Le Seigneur des Anneaux, et les gens vont dire, mais lis-le, toi, Dina, lis-le. Ouais, mais moi, j'ai pas la patience. C'est ça le truc. Mais je sais qu'il y a plein de trucs, comme quoi, par rapport au fait qu'à la fin, Gandalf, il a un anneau, et on le voit dans le film, mais dans le livre, on le sait pas, enfin, dans le film, on sait, pardon, dans le film, on sait pas d'où est-ce qu'il vient cet anneau, alors qu'il l'a dans le film. Personne n'y fait trop gaffe, enfin voilà, c'est plein de trucs. J'ai jamais fait gaffe. Comme à la fin, moi, je comprends pas pourquoi ils vont dans cette terre promise. Bah, je sais pourquoi ils y vont, mais qu'est-ce qu'ils vont y faire? Enfin voilà, il y a plein de trucs que je trouve dommage. Et c'est surtout ça, c'est ma seule déception. Par rapport au Seigneur des Anneaux, c'est la fin. C'est ça, pourquoi ils ont pas plus donné de trucs. J'ai vu énormément de forums sur internet de gens qui ne comprennent pas ce qui s'est passé. Et c'est vrai. Après, sans compter les gens qui disent mais tout tombe à l'eau, le Seigneur des Anneaux. Pourquoi les aigles n'ont pas emmené Frodon directement au volcan? Pourquoi ils sont venus le chercher à la fin? Mais en fait, là, je pense que c'est plus dans l'histoire que... Enfin voilà, après les gens aussi cherchent pas mal loin. J'ai envie de dire, c'est plus dans l'histoire que voilà, c'était à Frodon de faire le voyage et pas le faciliter quoi. Sinon, enfin j'ai envie de dire, moi si c'était les aigles, il n'y aurait pas eu d'histoire quoi. Oui, mais après il y a plein de trucs comme quoi dans le livre, pareil, je me suis beaucoup renseigné, je me suis dit ils ont pas pu laisser passer ça, mais c'est dans le film que c'est pas précisé, et il faut bien penser que le film doit se détacher du livre, et là, moi j'ai appris tellement de choses avec les petites informations que j'ai trouvées sur le livre, que quelque part je me dis que ça aurait pu être mieux. Bon après je sais qu'il y a des versions longues, mais dans les versions longues, il y a pas les trucs les plus intéressants. Au pire dans les versions longues, tout ce qu'il y a c'est des petites scènes d'humour en plus, surtout. Oui, enfin, par exemple. Après, je sais par exemple que pour les aigles, ça on le sait pas dans le film, que les aigles c'est plus une intervention divine. Donc voilà, c'est quelque part c'est plus ou moins les dieux qui les envoient. Si, attention, je ne parle pas comme la voix d'évangile, qu'on me dise pas que oui mais les données sont erronées et tout ça, oui forcément parce que j'y connais pas. Mais le peu que je me suis renseigné dessus, c'est oui, les aigles ils sont censés être des opérations divines, on les voit rarement, blablabla, ils viennent qu'à des moments précis. Et comme tu dis, Safi d'ailleurs, comme quoi c'est étonnant que tu saches ça parce qu'apparemment c'est vraiment les gens qui sont à fond dans les livres qui le sachent, c'est que le fait que voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un qui porte le fardeau, qu'il y ait comme une forme d'épreuve pour vaincre l'anneau quoi. Mais ça tu vois on le sait pas vraiment, tout ce qu'on sait dans le film c'est qu'il faut l'emmener là-dedans, voilà c'est tout. Oui voilà, c'est ça. Et donc ouais, enfin là on a beaucoup parti sur des tergiversions, mais ouais en tout cas pour là-dessus, moi du coup le seul problème que j'ai, mis à part voilà les petits trucs scénaristiques, les petits faux raccords, enfin ça il y en a toujours, c'est oui, vraiment, c'est vraiment le fait, et en même temps c'est une qualité, c'est que ce soit long, parce que du coup quand on y regarde, on s'était fait une journée ensemble. De regarder tout à la suite et c'est vraiment génial que ce soit aussi long, mais c'est aussi ce qui me démotive à commencer, parce que je sais que si je commence le premier film je voudrais regarder les autres à la suite et on en a peut-être pour 6 heures quoi. Donc c'est pour ça, mais sinon plus, mais c'est pour ça que, mais on peut pas dire que ce soit un défaut hein. Là je jette un peu la pierre parce que voilà, on est toujours content, mais je veux dire les Harry Potter d'ailleurs ils sont longs pas. Je sais qu'ils sont moins longs que les Seigneurs des Anneaux, mais qu'ils sont un peu plus longs que les films normaux. Oui mais Harry Potter c'est pareil, c'est autre chose. Là c'est carrément 7 livres sur des films qui font sur 2 heures. Des fois c'est pas suffisant donc ouais. C'est pareil, ça c'est autre chose. C'est sûr, on a déjà fait un retour sur Harry Potter. Ouais. Et donc ben voilà, moi j'ai rien de spécial à rajouter. C'était un retour donc en général hein, vous allez nous dire on n'a pas parlé de tous les persos, mais si on a dit nos persos préférés, ce qui nous ont plus marqué. Après voilà, moi ce que j'aime bien surtout c'est que parfois ils nous font faire, ils vont faire une petite quête annexe, on peut dire entre guillemets, c'est vrai, qui ne sert pratiquement à rien, mais je trouve ça génial justement, l'impression que le film ne veuille pas dire bon on va droit au but, on s'en fout quoi. Non, c'est vraiment tout un univers. Et vous allez dire ouais Dina il vient de se plaindre que c'était trop long. J'ai dit non, c'est pas ça. Je me plains pas, c'est juste que j'aime bien avoir le temps moi. Et le problème c'est qu'avec mon boulot, avec toutes les vidéos que je fais sur mes 3 chaînes différentes et tout ça, voilà j'ai pas trop le temps. Mais pour dire oui j'adore le Seigneur des Anneaux, ça c'est sûr. Et puis voilà, c'est pas, j'ai dit que c'était un défaut, mais non c'est pas un défaut. C'est très bien que ce soit long, qu'il y ait plein de petits trucs.
Et donc à toi, Saphira. C'est l'univers qui est génial. Voilà, c'est ça, c'est tout un univers. Parce que c'est, mine de rien, Harry Potter, on ne peut pas dire que ce soit un univers, si on réfléchit. Parce que ça se passe en parallèle du monde réel. Donc quelque part, on connaît une partie de ce qui s'y passe. Alors que là, il y a tout à apprendre. Et encore, les livres doivent être plus intéressants. Parce que par exemple, il y a toute une hiérarchie au niveau des magiciens qu'on ne connaît pas, par exemple. Normalement, il y a le Gandalf le gris, Saruman le blanc. Mais il y a aussi les deux mages bleus qu'on n'entend jamais parler dans les films. Il me semble pas. Et donc le mage gris, non? Oui, c'est un non, le mage brun qui on ne voit que dans le Hobbit par exemple. Mais ça on en entend parler aussi. Donc c'est pour dire, il y a plein de choses. C'est pour ça, le jour où Saphira lira le livre, mais je serai le premier à lui dire ah, explique-moi ça, explique-moi ci. Parce qu'apparemment tous ceux qui ont lu le livre n'ont pas à se plaindre. Ils savent tout. Et en même temps, vu la grosseur du livre. Et les... Oui, aussi, oui. Sans compter par exemple qu'ils doivent beaucoup parler des mages bleus, je pense. Enfin, ils doivent en parler dans les livres. Et dans les films, on n'en entend pas du tout parler. Donc si ça se trouve, c'est un truc qui ne sert à rien. On s'en fout dans l'histoire principale. Mais moi, ça m'intéresse quand même. Parce que voilà, le Tolkien, il a inventé un univers qui est presque réel pour nous, quoi, quelque part maintenant. C'est pas comme Harry Potter où moi je vois vraiment ça comme des films. Mais voilà, Seigneur des Anneaux a vraiment... Alors que par exemple le Hobbit aurait pas réussi. S'il y aurait eu que le Hobbit, moi il aurait pas réussi à m'emmener dans un univers pareil. Là du coup, le Hobbit a rajouté à cet univers parce qu'on sait que c'est dans le même. Toi tu les as vus les Hobbits par exemple? Oui. Et tu dois être... Je pense que tu es d'accord avec moi. C'est bien, mais voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Tiens, on va terminer la vidéo sur nos avis sur le Hobbit. Je pense qu'ils auraient dû commencer dès le commencement et pas faire le Seigneur des Anneaux pour ensuite faire le Hobbit, quoi. Mais tu sais qu'ils ont voulu faire le Hobbit en premier, mais ça avait pas trop... Ouais, parce qu'au début c'était un roman. Voilà, c'est ça. C'était un roman, c'était un conte plus ou moins. C'était plus... voilà. C'était plus petit, c'était plus facile d'accès, je pense. Oui, le Hobbit en Et du coup, les gens, ça a dû les faire rire. Et au final, quand ils ont fait Seigneur des Anneaux, ils se sont dit, bon, on peut se faire un peu de sous. C'est le même principe qu'Harry Potter avec les créatures, merveilleuses ou magiques, je sais plus. Voilà. Mais sinon, voilà, j'aime bien le... T'as pas vu aussi... ça, je te le raconterai plus tard, mais... Et c'est pareil, là, il va sortir un truc sur Harry Potter. Ah bon? Oui. La meuf, elle souffle. Ouais, non, parce que je trouve ça un peu exagéré. Ah bah dis-le là, pendant qu'on y est, ça sera en vidéo. Et ils vont faire Enfin... l'auteur, là, J.K. Rowling, a décidé de faire une pièce de théâtre sur plus ou moins une extension d'Harry Potter. Ah oui, j'en avais entendu parler, ça va bien finir en film, ça. Un jour ou l'autre. Et pourquoi ça t'énerve, toi? Pour toi t'aimerais en terminer? Parce que Et même elle alors, le disait. je sais qu'il y a des gens qui, s'ils pouvaient, ils voudraient une suite d'Harry Potter. Mais déjà que le Harry Potter, c'est 7 bouquins, c'est 8 films. Je pense qu'au bout d'un moment, Harry Potter, faut que ça ait une fin, quoi. Bah t'as peur faut pas que ça se termine. T'as peur que ça tire trop sur la franchise. Et c'est ça, que ça s'étire, et qu'au final, bah, ça pue la même magie que ça au départ, quoi. Je pense que ouais. Ils vont nous faire, ouais. C'est sûr. Bah du coup, Tolkien avait écrit d'autres livres, ou du moins qu'il y avait d'autres trucs qui se passaient dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Mais il me semble que le fils de Tolkien a tellement détesté ce qu'ils ont fait avec le Hobbit qu'il ne veut plus vendre les droits en film. Donc, qu'est-ce qu'on pense de ça? Je trouve ça normal. Bah ouais. Je pense que même si quelque chose fonctionne bien, faut pas, comme tu dis, les tirer parce que au bout d'un moment, et ben ça passe plus. Ça passe pas autant que c'est. Il vaut mieux faire passer la quantité avant la qualité. Mais voilà. Non, vaut mieux faire passer la quantité. Ah oui, pardon. Excusez-moi. Mais du coup, le problème du monde maintenant, c'est l'argent. Les gens veulent continuer à vivre dans cette histoire, du coup ils en veulent plus, ils sont heureux. Mais en fait j'ai l'impression qu'il y a deux sortes de fans quelque part. Il y a les purs fans par exemple qui disent ouais c'était génial comme ça, voilà c'est cool, on ira voir s'il y a des suites, mais bon voilà. Et il y en a d'autres qui ouais on va les revoir. C'est ça. Voilà, c'est ça. Bon après, on pourra jamais l'en empêcher, mais c'est un avis à nous. Et moi c'est vrai que Harry Potter, les créatures magiques, c'est pas grave parce que ça concerne l'écrivain d'un livre, donc ça n'a aucun rapport, même si je sais bien qu'il va forcément y avoir quelques petits caméos du style ah tiens Dumbledore jeune, tu vois le style. Ça m'étonnerait pas, mais bon ça dérangera pas parce qu'on sera pas dans l'histoire principale. Donc pour finir donc sur le Seigneur des Anneaux, donc ouais, qu'est-ce que vous en pensez vous après maintenant? Si vous avez lu le livre, dites-nous si oui les gens louent beaucoup de choses, mais en même temps je ne connais personne, je connais que 2-3 personnes d'ailleurs. Je connais personne dans ces 3-4 personnes qui ont lu vraiment le livre qui
ont dit que la lecture était facile et qui conseillaient vraiment de le lire parce qu'il faut vraiment s'y accrocher, quoi. Je veux dire, voilà. Donc voilà, pour terminer là-dessus. C'est un très bon film avec un très bel univers sur lequel il ne devrait pas étirer. Et voilà. Et bien on se retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain retour avec Saphira. Et Dina. Arrête de mettre dans les vidéos, j'essaye de partir doucement de la chaîne là. Ah zut, ils nous entendent encore. Bon, salut, à plus tard avec Saphira.